Et bonsoir à tous et à tous, j'espère que vous êtes toujours aussi bien. On se retrouve donc pour le deuxième match de cette soirée donc des ESL ESEA, enfin des ESL Pro League, pardon. Ce sera donc Mouse encore une fois contre Astralis, encore une fois, du coup ça fait encore deux fois. Sur Dust 2 cette fois-ci. Alors on a eu des Mouse eSports sur le premier match qui ont fait un très très bon premier set mais qui sont complètement écroulés. Pour la suite, cette fois-ci on se retrouve sur D2, donc map très ouverte, complètement à skill. Et qui laisse toutes leurs chances au Mouse. Et pour vous casser ce match, eh bien je ne sais. Et pour vous casser ce match, donc vous l'avez entendu hein, avec toute la partialité et la pudeur de Rico. Je serai donc pas seul, hein, je serai bien entendu en compagnie du Baron Rico donc pour ce match. Baron Rico, comment est-ce que tu vas depuis tout à l'heure? Je suis déçu. Je suis déçu par ces mousses eSports. Je suis déçu par Chris J. Je suis déçu. En fait, non, je suis déçu par tous les mousses. Sauf. Nico. Oui, bah, comme tout le monde en fait. Enfin, comme à tous les coups. Speedy à la limite. Speedy, il a fait de bonnes actions. Mais. à part pour le reste, c'est marre. Y a rien. Je comprends pas. Je comprends pas. Ils sont en écho. Ils voient qu'une défense de site bombe classique, ça passe. Qu'est-ce qu'ils font le round suivant? Ah bah on va recommencer comme d'habitude. Ça va passer, hein. À la Panta qui se fait tout le temps flash, pop flash et décalade de joueurs, donc du coup tu peux rien faire. On check pass middle. Parce que tu comprends, le middle c'est pas la partie la plus importante de Mirage. Le site bomb B, bon, ben, j'ai l'impression qu'ils ont appris sur la fin du side qu'il existait. Que c'était bien de le protéger un peu quand même. Donc bon, à voir ce que ça va donner sur D2. Alors oui, les gens, je critique, je pousse une gueulante, mais c'est parce qu'après le side qui nous avait fait en terreau, ils pouvaient pas nous faire ça, ils pouvaient juste pas nous faire ça. Bah ouais, hein, c'est ça en fait, on a eu un excellent side hero avec une grosse équipe des Mouse qui montrait énormément de choses. Ils montraient tout le talent, ils montraient toutes les possibilités qu'ils ont. Et ils sont arrivés sur le side CT et ils ont montré rien. En fait, ils ont coulé, ils ont complètement coulé sur le second side. Ils ont disparu de la map. Et voilà, les Astralis ont été au-dessus, les Astralis ont logiquement gagné le match. Après, sur D2, sur les sites CT hétéros sont assez équilibrés avec un léger avantage encore une fois au CT, hein, juste à partir du moment où ils sont en place sur les sites bombes. Sur les débuts de ronde, on sait les 15 premières secondes, c'est avantage hétéro, puisqu'on peut être sur la ligne de décale avant les CT. Mais à partir du moment où on est en place, les CT reprennent l'avantage. Et voilà, on est quand même sur une map qui est finalement très équilibrée. Donc, peut-être que les Mouse peuvent espérer aller remporter ce match. Realm of Phoenix, c'est deux BO1 distincts en fait. C'est-à-dire que c'est pas un BO2, il y a eu un premier BO1 remporté par les Astralis qui gagnent donc 3 points au classement des ESL Pro League pour les qualifications. Et ensuite, là maintenant, l'équipe qui gagnera 3 points supplémentaires. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas match nul. Il y aura une victoire pour les Mouse et une victoire pour les Astralis. Ou 2 victoires pour les Astralis. Et quand tu bêtes sur un match, tu bêtes sur un seul match. C'est-à-dire que si tu bêtes sur le premier match que tu as trouvé, eh bien et que tu as bête sur Astralis, tu as win. Voilà, si tu avais bête sur Mouse, tu as perdu. Et si tu as bête sur Astralis, tu as déjà win. Et maintenant, si tu voulais bête, il fallait que tu rebêtes sur le deuxième affichage sur comment dire, sur CSGO. C'est peut-être aussi que les Astralis sont dans le top 5 monde minimum, non. Alors oui, complètement. Les Astralis sont bons, les Astralis sont très bons. Mais les Mouse eSports avaient clairement la possibilité d'aller les chercher. Et les Mouse eSports avaient clairement mieux à faire que ce qu'ils ont fait. Je veux dire, sur le premier side, les Mouse étaient au-dessus. Sur le second side, les Mouse étaient en dessous. Mais sur le premier side, les Mouse étaient au-dessus. Ce qui a fait gagner les Astralis, c'est pas leur jeu. Leur jeu était Leur jeu était bon, hein. Attention, je dis pas que leur jeu était mauvais. Non, attention. Leur jeu était bon. Mais leur jeu était classique. Avec une défense
bonne. Ça passait pas tout le temps, et en plus comme les Moose avaient l'avantage, bah ils pouvaient prendre des rounds faciles. Et donc gagner le match. Maintenant, le problème c'est que la défense des Moose a été mauvaise. Et surtout qu'ils se sont pas adaptés. Sur des rushs. Non, même sur des rushs, en fait, leur position elle est pas bonne. Enfin, Bah si, mais ils rushaient tous à des endroits différents, dans des timings différents, avec des armes différentes, enfin... non, pas eux qui rushent, les Astralis qui rushent. Ah. Même, bah... tu prends la Panta, mais tu la prends pas tout seul. Enfin, une pop flash, t'es mort. Et sur un rush pistol, t'as toujours quelqu'un avec une flash. Enfin, c'est le minimum syndical. Donc non, en fait non, les Moose Esports ont juste mal joué. Ils ont pris des positions qui étaient certes intéressantes, sauf que bah, quand tu vois que ça marche pas une fois, quand tu vois que ça marche pas deux fois, faut revenir à quelque chose de plus classique. Effectivement. Alors Thibaut 296, Zonic c'est le coach des Astralis. Les coachs on le sait, hein, ils peuvent jouer. Tiens, regarde ce que je disais, Device. Regarde son couteau dépasse, c'est pas normal ça. C'est moche, c'est laid. Bref. Ouais. Zonic c'est le coach des Astralis donc, et pendant les warm-up en général les coachs jouent aussi, hein, ils s'amusent vu que ça n'a aucune importance, ils jouent tranquillement pendant les warm-up et dès que le knife round est lancé, ben, ils sont reroll et renvoyés en spec respectivement dans leur équipe avec, je crois que ça s'appelle le coach mode. C'est vachement pratique, ouais. C'est en gros, par exemple bah, si tu coaches les terreaux, bah, tu peux te déplacer entre tous les terreaux sans round de retard, mais uniquement sur les terreaux. Voilà. Et pareil pour les CT du coup. Et c'est Astralis qui m'ont rapporté ce knife round pendant que les Moose bah, couraient un peu partout à la manière d'une souris qui se fait poursuivre par un gros chat. Oui, je sais, c'est tellement beau ce que je dis. Et du coup, oui, les Astralis qui vont Tom et Jerry, s'il a pas probable. D'ailleurs, la vraie question, Tom et Jerry ou Titi et Rominet? Eh ouais, c'est ça la vraie question. Est-ce que tu préfères Tom et Jerry ou Titi et Rominet? Je sais pas, je m'en fous en fait. Ouais. Tom et Jerry, évidemment. Que le round il est lancé. Amateur. Ça. Alors que du coup, eh bien, on va sortir 5 Kevlar du côté des Astralis. 2 Kevlar du côté des Moose. Attention, on a Nico encore une fois avec son Deagle. Il pourrait faire des dégâts. Alors qu'on essaie d'être très agressif du côté de Cajun. De s'avancer et de prendre le premier kill sur Nex, de prendre le double kill sur Speedy. C'est Crazy qui va quand même faire tomber Dupré au niveau de cette longa. Et on va déclencher tout de suite sur le site bombe. Sauf qu'on est déjà présent du côté d'Astralis. Excellente rotate de la part d'Hetero. Cajun sur Crazy. Karigan sur Denis. Et il ne reste plus que Nico. Nico avec son Deagle. Il pourrait faire des choses, mais malheureusement il est tout seul. Et de toute façon, c'est Cajun qui va signer son quadra kill à l'USP. Bon bah rien à dire de la part des Astralis. Radical. Alors Elkin, les GoTV, on a un round de retard. C'est-à-dire que là par exemple il y a 1-0. Bah si ça se trouve sur le vrai match il y a 2-0 ou 1-1. Voilà. Il y a un round de retard. Alors je me suis toujours posé la question, mais en fait un round de retard ça veut dire en gros qu'il y a 2 minutes ou 3 minutes de retard. En fait non, pas exactement, il y a 40, il y a une cinquantaine de secondes à peu près de retard en fait. Voilà, mais du coup si t'as un... Ouais, mais si t'as un round qui se passe très vite en fait, tu peux... ou un round qui se passe très lentement, tu peux avoir des informations. Du coup. Bref, du coup eh bien on va... acheter, on va force buy du côté des Moose Esports, mais sans Kevlar. Karigan qui va prendre le kill sur Denise. Cajun qui va faire sauter Speedy. Il va sur KG, il ne reste plus que Nex. Bah, c'est imperfect. Effectivement. Tranquille, radical. Et Bibi et Coyote, c'est une catégorie à part. C'est génial aussi, mais c'est une catégorie à part de Tom et Jerry. Parce que là, ils sont en train de répondre du coup. Mais en 1, Bibi et Coyote. En 2, Tom et Jerry, même si ça n'a rien à voir. Et en 3, Titi et Rominet, que j'ai trouvé beaucoup moins drôle, moi, perso. Tant petit. Pas pareil. Alors que du coup, eh bien, on va partir sur une écho du côté des Moose Esports. Bah, ça va partir en 3-0 en faveur des Astralis, hein. C'est déjà une bonne opération pour eux. Alors qu'on est extrêmement agressif, hein, du côté des Astralis. Alors certes, c'est vrai qu'on n'a pas d'armes en face, mais quand même.
Attention à Cajun qui... Troisième round, 9-0-0. Bon. De l'autre côté, on a Dupré qui ne fait rien, qui ne voit personne, qui... Il est bien sur son site bombé, hein, finalement. Ah, il a quand même réussi à tomber une fois, malheureusement. Alors que du coup, c'est Cajun qui va sortir la WAP pour la garde, pour keep la longue, alors que Krigi lui va évidemment aussi sortir la WAP. 3-0, on part sur le vrai début de ce match avec le premier round d'achat. Le round le plus important. Et encore une fois, un gros stack au niveau de la longue directement. Du côté des mouse, on n'a aucun contrôle mid. On n'a aucun anti-rush au niveau du tunnel. Et on va se déclencher rapidement. Ça y est, au niveau de la longue, du côté des joueurs Terreau, Denis qui va venir prendre la première tête sur Dupré. On va open 7 GA, c'est du 5v4, avantage des joueurs Terreau, en plus de Sanda Kerrigan qui se retrouve à une quarantaine d'HP. En face, on a de la K, il reste des UMP en face. Attention quand même, hein, l'UMP il peut être douloureux, on le sait, hein, notamment. C'est bon. Cajun! Cajun! Mais what? Cajun, le no-scope collate en travers smoke. Headshot. Bon. Krigi qui va du coup qui va prendre la tête de Stick. Mais c'est quoi ce round? C'est quoi ce round? Attends, j'entends dans mes écouteurs la musique de CS, c'est devenu le Benil thème en fait sur ce round. Pas 4-0 en faveur des Astralis, on n'a pas réussi à planter cette bombe du côté des Moussi Sport en même temps si on s'abat soi-même. What? Oh putain, j'étais en train de mâcher un truc en plastique, je l'ai craché, je sais pas où, il est parti à 15 mètres. Oh là là, mais... OMG. Oh là là. On est en écho du côté des Moussi Sport, c'est du 4v2, attention quand même, Cajun qui n'a que 4 petites HP. Et Karian qui va prendre le double kill sur Nex et sur Speedy. Bon, je reprends, le Galil c'est meilleur que l'UMP, par contre c'est moins bon que le FAMAS. Lui, ça reste... C'est pas pareil, en fait le FAMAS, disons que l'avantage du FAMAS c'est qu'il a un spray et un full qui est très facilement contrôlable. En fait il a pas énormément de recoil, du coup c'est beaucoup plus simple à gérer. Et les balles partent vraiment tout droit avec le FAMAS. Vu que même quand t'es en automatique, en fait, au final, c'est juste de la rafale. C'est de la rafale très rapprochée, mais ça reste de la rafale. Du coup, il n'y a pas réellement le temps d'y avoir un recul. Donc le FAMAS, c'est pour ça, en fait, t'as plus de chances de plus toucher ton adversaire, en fait. Effectivement. Alors que du coup, on va sortir un setup double AWAP du côté des Astralis et du côté des Moussi Sport. Attention à un device. Et on va passer sur ce site bombe B. Attention à Nico. Krigi qui prend le kill sur Xipex. Nico sur Karrigan. Nico double kill sur device. Nico qui ouvre à lui tout seul le site bombe B. Très très bon move de la part de Nico. Erreur là de la part des Astralis qui ne checkait pas assez ce tunnel B. Effectivement. Par contre, attention, Nex, hein, qui est encore en coupe très très loin au niveau... ok, non, pardon, il y a deux joueurs qui sont très très loin en coupe. On a Nex qui se balade au niveau de la sortie GA. Et on a eh bien Denis qui est au petit spawn avec son AWAP. On sait qu'il y a du près dans le connect, il est complètement blanc, il va tomber, il faut... Ah mais Nex, si tu flashes instant, il faut décaler Nex. Sinon ça sert à rien. Dupré qui va venir prendre le kill sur Nex, du coup 4v2. On va réussir à save le reste des armes du côté des deux équipes. Et du coup, eh bien bonne opération, les Mouse Sport qui rentrent enfin au scoreboard. « 5-1 ». Ouais, une erreur, hein. Ça s'est joué sur une erreur du site bombe B. Voilà. Nico qui a réussi à rentrer. C'est bien joué de sa part, hein. Le souci c'est qu'on l'a pas vu en fait. Le souci c'est qu'on l'a pas vu et on a été surpris. Qu'on a été surpris du côté d'Astralis, on a décalé sans trop savoir où est-ce qu'il était. On est tombé bêtement. Alors que du coup, eh bien, 5-1 comme tu l'as dit. Et c'est Device qui va déjà prendre le premier kill sur Denis. La première AWAP des Moussi Sport qui tombe. Nico qui hésite à la récupérer et qui va tomber sous la balle de Device de toute façon. Très très beau tir de sa part. C'est du 5v3 à l'avantage des Astralis. On est allé se suicider dans ce tunnel B. Et on va vouloir partir à 2 au niveau de cette longue, 1 au niveau de ce middle. Donc j'y sur Karrigan, mais c'est
c'est brouillon le jeu des Moussi Sport. Je sais qu'on critique souvent les Moussi Sport et je sais aussi qu'on dit très souvent que c'est brouillon, mais là c'est. Mais le problème, c'est les Moussi Sport et c'est brouillon. Voilà, c'est ça, c'est la définition même du jeu brouillon. On part un par un au niveau du tunnel. Bon, c'est normal, hein, on décale ce site bombe B. On tombe. Nico qui tombe sans vraiment aucune raison en fait. C'est juste qu'il a tenté. Enfin, il était dans la mauvaise ligne au mauvais moment. On décale cette longue, mais on n'a pas de conviction. Et le joueur qui est dans le middle, en fait, je vois pas qu'est-ce qu'il faisait là. Enfin, je comprends qu'ils veulent prendre les informations, mais à la limite, il aurait été mieux au niveau de la corniche pour. Oh là encercler. là. Oh, le middle qui équipe par 2 AWAP et c'est complètement insane. C'est juste tellement bien défendu qu'Agen Divas qui enchaîne point, voilà. Hop là, 2 AWAP, 5 kills, le round est terminé à 2. Dupré il a sorti un MP9 pour Custy, hein. Il a servi à rien du tout. J'aime pas pourquoi je dis Custy d'ailleurs, je sais pas d'où ça vient cette expression. Mais Dupré, hein, depuis le début du round, enfin depuis le début du match, 1-3. Il a Et commencé. au fait, je tiens à signaler que nous avons eu un James Bond. Ah ouais? Next. Ah oui. Oh, on Ouais. a manqué le James Bond. Oh, On a merde. manqué. Oh, Et déçu. par contre, Cajun de l'autre côté qui nous a fait plus qu'un James Bond inversé. Hein. Carrigan qui va faire brûler 2 joueurs. Oh, le... Chris J et Denis, Carrigan sur Next. Ce barbecue party. Nico sur Dupré, Device sur Nico. Et il ne reste plus que Speedy. Speedy qui va faire tomber Carrigan et Device. Device qui lui court dessus au CZ en foulant. C'est monstrueux là, les Astralis ils sont juste clairement au-dessus. On pouvait espérer pour les Mouse, c'est une map qu'ils savent jouer, mais là, même plus une question de savoir la jouer, c'est une question que les Astralis sont juste bouillants 8-1, premier side remporté par les joueurs danois qui vont repartir sur un round d'achat. En face, on repart sur un round d'écho, du coup 9-1 incoming normalement. À part peut-être un miracle de Nico Deagle. Et j'y crois moyen. Et oh là là, mais on agresse tranquillement middle. Il n'y a aucune information qui est prise dans le mid. Et Nico qui va le mettre le one tap. Dupré qui enchaîne sur Next. Attention, Device qui va se trouver un peu en difficulté, mais qui va quand même réussir à escape et à prendre le kill. Il va tomber quand même encore une fois sous les balles de Nico. C'est du 2v3. Nico mais qui se retourne et qui met le one tap encore une fois sur Cajun. Monstrueux Nico qui enchaîne. Et voilà. L'exploit d'Eagle. Voilà. Voilà, non mais si c'est comme ça, hein, moi voilà, non mais c'est, voilà, hein, c'est, voilà. c'est n'importe quoi ce match. C'est juste n'importe quoi. Oh mon dieu. 8-2 les Mouse qui rentrent au scoreboard. Pourquoi quand les mousses ont... Non, en fait non. Pourquoi est-ce que quand Nico a un Deagle et les mousses ont des pistoles, ça passe une fois sur 2? Et pourquoi quand ils ont des armes, ils se font aligner? Bon, certes, là c'est Nico qui va prendre le premier kill sur Cajun. Certes. Enfin, on est quand même en 8-2 à l'avantage des Astralis. C'est peut-être le moment de se réveiller. Enfin, je pense. Alors que du coup, on va se diriger à 3 au niveau de cette langue. Ceci dit, il y a très très belle action de la part de Nico. Hein. On rigole. Je suis cynique, mais effectivement, très très bien joué de la part de Nico avec son quadra kill magnifique. C'est Nico quoi, c'est-à-dire que Nico c'est le mec malheureusement c'est... En fait le problème c'est ça, le problème des Mouse c'est qu'il y a Nico qui est là mais c'est même pas que Nico pousse constamment son équipe vers le haut. C'est que Nico un match sur 2 pousse son équipe vers le haut et dans ce cas là il peut faire des belles choses, on l'a vu quand ils ont remporté notamment la Serpulator Master. Et le reste du temps il y a le Nico qui sauve les meubles en fait. Et qui ne fait que sauver les meubles. Le problème c'est que... Enfin avec un joueur comme Nico avec son talent, il devrait pas se contenter de sauver les meubles, il devrait pousser son équipe vers le haut et ça veut dire que pour ça, ses mates devraient le suivre et devraient tout faire pour être à son niveau. Le problème c'est qu'on a un Kriji qui fait des moves intéressants à la WAP un match sur 2, il est toujours aussi bon à la WAP à tous les matchs, mais le problème c'est que il fait les bons choix un match sur 2. On a Denis qui est très irrégulier, qui peut être excellent comme il peut être très mauvais. Speedy qui avait été remplacé par Nico justement parce que pareil, trop inconstant. La molo qui est parfaite, non la molo qui est ratée. La molo qui a raté. La molo qui a raté qui va mettre. Double kill. Très très bonne reprise de la part de ce joueur. Excellente reprise et encore une fois je comprends pas. C'était du 2v1, on avait les positions parfaites. Juste le plant qui était pas terrible. Et on rate la molo et on se fait avoir et... Les mouse. Les mouse. Ouais voilà, c'est... Titre, les mouse.
Sous-titres, les mouse. Cette défense aussi bon, c'était mouse e-sport sur 20. C'est aussi simple que ça. C'est ça. Mais non, après, bon, la défense était bonne. Le plan de la bombe était intéressant, dans le sens où c'était un piège. C'était un piège. On l'a vu, hein, normalement, les Atrices, ils gagnent pas ce round. À cause de la mollo. Ils gagnent pas le round à cause de la mollo. Le problème, c'est que la mollo est mal lancée. Du coup, ça part à l'avantage des Astralis sans souci. Non, c'était un piège dans le sens où il sait qu'il peut la jouer à tout moment, sauf qu'en face, il lui reste une mollo en poche. C'était bien joué de la part des Moussi Sport. Bon, si on oublie le fait qu'ils sont tombés comme des mouches. Alors que c'est Chris J et Denis qui vont faire tomber Device et Karrigan. On va partir en 3, 2, B. Et ça va passer. Ça va passer très très bien joué de la part des Moussi Sport. Un jeu rapide. Ça faisait longtemps. Oui, ça permet d'entrer sur le site bombe et ça fait 2 fois hein, qu'on rentre en face sur le site bombe et que ça passe, surtout sur le B. Le A, on n'arrive pas à le tenir. Et le B, on y arrive parce que le B, c'est un site bombe qui est beaucoup plus fermé, c'est beaucoup plus dur d'y rentrer. T'as beaucoup moins de visu en fait, c'est-à-dire que t'as même pas de visu quoi. Si t'arrives pas à passer dans le tunnel, et par contre, t'as Dupré qui peut faire tellement mal. Dupré qui peut faire tellement de dégâts. Il va venir prendre le premier kill sur Nico. Imolo, comme ça, il a assuré de pouvoir au cas où ramasser la WAP. Sinon, au moins, prendre plusieurs kills. La mollo va se disperser. Non les gars, il est pas lower, il est XT. Mais du côté des mouse, on a même pas. Pourquoi il y a un joueur, on le sait, et on sait où il est. On est 4. Parce qu'on n'a pas d'argent. Parce qu'on n'a pas d'argent. Bah oui. Mais en face, du coup, ils peuvent enchaîner et repartir sur l'achat. Regarde, ils ont pas de thunes non plus. Hein. Astralis, ils ont pas de thunes non plus. Oui. Ok, il y a Dupré qui pourrait éventuellement racheter. Diva, c'est déjà plus limite. Ouais, il y a Cajun qui pourra racheter. Voilà, t'as un joueur assuré de pouvoir racheter derrière. Enfin, ça, quand t'es joueur pro, enfin, tu t'en doutes, je veux dire. Quand tu vois qu'en face, il y a peu d'armes qui ont été safe sur les rounds précédents. Bon, d'accord, pas sur les 5 premiers, mais depuis qu'on a commencé à gagner des rounds. Et alors, il y a 3 armes, 5 armes, ok. 3 armes, une arme. Quand tu sais que quand tu sais qu'en CT, il y a qu'une arme qui a été save, le round d'après, c'est obligatoirement, ils sont en écho, c'est obligé. Ah oui, non, oui, oui. Juste pour répondre à Mathias, Mathias 83 42 0. Les mots c'était vraiment bon, mais maintenant ils le sont moins. Oui, oui, c'est un fait actuellement. Alors, c'est un fait. J'ai envie de dire oui et non. J'ai envie de dire oui et non. Pourquoi j'ai envie de dire oui et non? Parce que oui, ils étaient bons. Non, parce qu'ils le sont toujours. Oui, du fait qu'ils sont beaucoup trop inconstants. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que ils sont pas inconstants, genre un match bon, un match mauvais, un match bon, un match mauvais. Non, c'est plutôt 3 matchs bons, 2 matchs catastrophiques, puis un match mauvais, puis à nouveau 2 matchs bons, etc. Voilà, c'est quelque chose de très instable. Et c'est vraiment dommage, en fait. Parce que, évidemment, il y a énormément de talent. Bah, rien qu'avec Nico, déjà, qui est monstrueux. Kriji, qui peut être un dieu à la WAP quand il le veut. On se rappelle, Rico, je crois que c'était avec toi, la game sur Cobblestone, où en overtime, il finit par un ace en longue A. Alors, le truc incroyable. Oui. Voilà, ça peut être. Ce mec peut être un dieu à la WAP, comme il peut ne faire que les mauvais choix pendant toute une game, comme il l'a fait sur Mirage par exemple. Ouais, c'est ça. Du coup, 9 à 4, les multisports qui sont en passe de mettre le minimum syndical. Minimum sur le premier side. 5-10 sur D2, c'est pas mauvais. C'est mieux 6-9 quand même. On a vu comment elle est équilibrée. Vous avez quoi contre les mousses, les casters? Vous n'arrêtez pas de les engueuler. Non mais c'est parce qu'on attendait qu'ils nous fassent un beau match. Et on a été très très déçus de leur deuxième side. C'est tout en fait. Même en général, c'est-à-dire que c'est une équipe qui a énormément de potentiel. Tu sais, c'est ce mec qui a énormément de potentiel, qui peut être très bon dans ce qu'il fait, mais qui préfère pas le faire à fond en fait. Et on a un peu l'impression que c'est ça. On a une équipe qui est géniale, qui a énormément de talent, qui pourrait jouer les premiers rôles un peu partout sur un peu toutes les compétitions. Je dis pas être top 3 mondial évidemment, mais qui pourrait jouer toutes les compétitions de manière à venir titiller les Envy, à venir titiller les Fnatic, les Astralis, tout le bordel. Mais non, ils sont inconstants. Et ils se... Oui, non mais là par contre... là on peut rien dire, on peut rien dire parce que c'est pas de leur fait. C'est juste Gipex qui a tiré dans une smoke et qui a mis 2 têtes. Nico qui va prendre le kill sur Device. Très très bon tir. Attends complètement blanc aussi. Attends complètement blanc.
Faut le savoir. Oui, c'est pas mal. Ah bah pour être pas mal, oui, c'était pas mal ça pour le coup. Alors que du coup, eh bien, on va partir sur une agression de ce site bombe A, mais attention, on a 2 joueurs qui vont être au niveau du spawn CT. On va avoir Xipex déjà avec son double kill en poche qui va être au niveau de cette langue. Effectivement, bombe plantée, le problème c'est qu'on est en 2v4, ça va être compliqué comme de tenir le site bombe. On a quelqu'un qui n'a plus que 2 petits HP, certes, mais tous les autres sont larges, et en plus on est en train de passer par la longue. Les stuffs sont envoyés. Ouh, on est complètement blanc, Carrigan sur Krigi, il restera plus que Speedy, Speedy tout seul. Speedy qui en prend un, Speedy qui en prend 2, et simplement 2, il va tomber sous les balles. 2 Cajun, 10 à 4, il faut absolument mettre le dernier round. Il faut absolument mettre le dernier round du côté des Mouse pour clairement rester dans la game. Sur des deux, se prendre 11-4, c'est trop. 10-5, c'est le minimum syndical. Vraiment le minimum syndical. 11-4, c'est juste trop d'écart. C'est vraiment pas assez. C'est pas irrattrapable, mais c'est trop d'écart. Ouais. Alors qu'on a quand même l'argent à pouvoir acheter donc un full stuff, c'est plutôt pas mal. Et Device par contre qui doit être très très triste, le pauvre Device qui s'est pris une balle d'Awapa à travers porte, qui va le laisser à 37 HP. Déjà bonne opération de la part des Moussi Sport qui prennent donc l'avantage au niveau des HP. Les Astralis sont très très bons, mais ils nous sortent un jeu extrêmement classique, les Astralis hein, pour le coup. Zipex qui va prendre le kill sur Denis. Zipex il nous fait du 17-0-2. Non, ça c'est Cajun, pardon. Il fait ça en 12-4-5. Nico qui va réussir à prendre un kill pour l'instant. L'avantage est au HP des Astralis. En étant 2v2, hein, ça a été un sacré massacre au niveau de cette longa. Ils s'en sont bien sortis les Moussi Sport. Ils s'en sont très très bien sortis. Parce qu'ils avaient normalement pas l'avantage au niveau des kills. Effectivement. Salidas, c'est la question qui se pose depuis 18 h maintenant. Hein. Apporter quelque chose, oui, pourquoi pas. Après, il faut voir comment ça va se jouer. Ouais, le seul inconvénient, c'est peut-être la période à laquelle ça se fait en fait. C'est peut-être le plus gros problème qu'on peut trouver à ce transfert, c'est la période à laquelle ça se fait. Aller chercher un joueur subtop qui a énormément de potentiel, oui. Bon, pourquoi pas. Faire ça à 2 semaines et demie d'un major, un peu moins sûr. Encore, c'est comme on disait, hein, il serait allé chercher du scrim ou quelque chose comme ça. Oui, c'est rien de surprenant, c'est largement faisable. Mais aller chercher un joueur subtop à 2 semaines d'un major, ça me paraît le plus compliqué. Alors que du coup, on se retrouve en 1v1. Krigi face à Cajun. Krigi qui rate son premier shot. Du coup, Cajun qui vient le repérer. Krigi qui rate son deuxième shot. Cajun de même. Allez, on tente la coucli ou pas? La coucli? Non, et tire! Krigi! Tu le vois? Tire! Clic gauche! Très très bon double kill de la part de Cajun. Avec sa mollo HE, le planteur de bombe était mort et il le savait au moment où il a commencé à planter la bombe. 11-4, les Astralis donc qui remportent largement ce premier side. Il faut pas qu'ils mettent le gun round pour ces Moussi Sport, sinon c'est fini. Des agressions d'ailleurs, Moussi Sport absolument inutiles. Une défense très classique de la part des Astralis, mais à part la 3-2B. La 3-2B elle passait nickel. Ils l'ont fait 2 fois. Ça me rappelle un peu les VP. Oui, ah tiens, cette strat elle marche. On va plus la refaire de toute la game. Ouais, c'est à peu près ça effectivement. Alors que du coup on te demande Rico, que tu penses des NIP sur CLCS. Alors déjà si tu parles d'LCS c'est raté hein, parce que on est sur CS pas sur LoL. Après les NIP, même principe, trop d'inconstance même s'ils reviennent ces derniers temps avec Pete qui fait énormément de taf. Ça fait plaisir à voir Pete qui revient sur le devant de la scène. Mais les FaZe leur en ont fait bouffer clairement hein, c'était aux IEM Katowice. Donc c'est un gros match, attention quand même, ça peut être délicat alors que du coup on va partir donc sur le pistol round avec 3 Kevlar, un peu 50 sur Xipnix et pas mal de stuff quand même côté Astralis. Et une agression tunnel, oh ça sent mauvais ça. Ou que ça sent mauvais, Cajun. Cajun, monstrueux. Encore un double kill gratuit. Double kill gratuit, Cajun au duel encore une fois. Krigi qui n'arrive pas à prendre son kill, qui se retrouve à 50 HP, il laisse Cajun 64. Cajun qui prend double kill et met un joueur à 50 HP. Et dans l'histoire, il perd quoi? Il perd 35 HP. C'est pas normal.
C'est ça le problème des mouse, c'est que c'est pas normal. Kriji qui a commencé à prendre des questions d'Ivax, Xipnix qui enchaîne sur Nico. C'est du 3v2, Kriji qui va tomber sous les balles de Cajun, Cajun triple kill. Et Karrigan qui va conclure sur Speedy. 12-4. Bon. Bon. Qu'est-ce que fait Speedy à cet endroit? Je me posais la question. Il se serait planté un drapeau dans le dos en disant « Je suis là, tirez-moi dessus, j'ai aucune couverture ». Ça aurait été pareil, enfin bref. On nous demande de parler du 1-1-14 de Nex, on ne le fera pas. On m'a appris en étant plus jeune à ne pas tirer sur une ambulance. Ah, moi je le fais. Surtout quand elles sont en panne avec un malade mourant dedans et qu'elle va dans un orphelinat en feu. Clairement, pour l'instant, Next, c'est un poids mort pour son équipe. C'est pour Nico. Et le deagle de Nico. Mais Next, pour l'instant, sur ce début de match, enfin sur ce match pour l'instant, c'est un poids mort pour son équipe. Il ne sert rien sur le début de game. Il ne fait rien. Game, rien en fin de game. Voilà, c'est ça. Il va encore tomber sans prendre la moindre info. C'est-à-dire qu'il tombe sans regarder. Je veux dire, il sait que ça rentre sur le BPA, il l'entend planter. Il se dit pas une seconde. Tiens, je vais jeter un coup d'œil au-dessus de moi, au cas où il y a un mec qui aurait l'idée évidemment de venir me décaler. Non, il reste à regarder City Spawn en se disant s'il y a un mec qui passe par le mur, je le tue. Là, pour le coup, là c'est de la mauvaise foi selon moi, ce que tu es en train de faire, dans le sens où c'est normal, il attend que son mate le rejoigne en faisant pas trop de bruit pour faire une bonne décale. Il était bien positionné. Mais une info. Une info, puisqu'il y a Nico qui s'est fait tuer en short par un mec qui était déjà au-dessus de Next. Alors soit il n'y a aucune com, et dans ce cas-là il lui a pas dit d'où il s'est fait tuer. Soit Next, il faut qu'il se réveille. Ah bah voilà. Quand on parle du loup, eh bah il nous montre sa queue. Next qui va venir enchaîner avec un double kill, bah voilà, Next qui se réveille enfin. Putain, il suffit qu'on parle mal de lui pour qu'il se réveille. Bah attends, je vais parler mal de tout le monde, ils vont tous se réveiller là. Parce que du coup on se retrouve en 2v2 sur une écho sèche. Bon, Denis a que 4 HP certes. Mais du coup on a des armes qui sont techniquement ramassables. Par contre au duel, un Xipnix qui est toujours au niveau du T-spawn, qui va être repéré, qui va se retrouver à 50 HP. Les deux derniers joueurs sont mis d'HP. Denis, il faut qu'il prenne l'information avec son USP, c'est 4 HP, il faut qu'il prenne une info. Fasse un maximum de dégâts. Ouh, va passer loin ça. Bon, ok, Xipnix, d'accord. Mais au moins, du coup, maintenant il a l'info que c'est passé sur B. Il peut la donner à Speedy. Et c'est en fait ce qui est dingue, c'est que les mouse sont constamment meilleurs quand ils sont dans le mal, quand ils n'ont pas d'armes, que quand ils sont en full achat. Je comprends pas. Moi non plus, je comprends pas. Cajun qui a faire tomber Speedy, 14-4. Round d'armée décisif. J'ai rien d'autre à dire. Les moves de certains joueurs Mosi Sport sont pas mauvais. Bon, Nico nous fait une game à la Nico, un 15-1-16. Nex et Denis qui sont pas là. Cajun par contre 25-2-2. Ils ont perdu 4 rounds, les Astralis. Et lui a réussi à survivre sur 2 rounds. C'est moyen normal ça quand même. Bon. C'est moyen absolument pas normal et Nico qui est obligé d'aller agresser pour essayer de donner un avantage tactique à son équipe directement. Le problème c'est que pour ça il est obligé de prendre des risques et il se retrouve face à Xipnix et Xipnix lui il est en pleine forme, il le fait tomber. Karrigan qui va réussir non seulement à s'en sortir mais en plus à balancer son stuff et à sortir à 40 HP de ce duel au niveau du final alors qu'il était stuff en main. Et on va passer par la short, Kriji en réception, Kriji qui est blanc, Kriji qui est tombé. Bon bah je pense que ça résume la game hein. Les joueurs mouse qui sortent de position, Nico qui tente une décale pour essayer de donner un avantage à son équipe, forcément il finit par tomber. Derrière les joueurs sont out of position, derrière les joueurs sont stuffés, derrière les joueurs sont morts. C'est aussi simple que ça. Oh, et Nex il comprenait pas ce qui lui arrivait, il se tirait dessus par le site spawn, il comprenait pas ce qui se passait. Il a tout regardé, il a regardé la short, le site bombe et la longue. Le pauvre il comprenait pas d'où ça venait. Nex c'est pas qu'il ne comprend pas d'où ça venait. C'est qu'il n'y a aucun joueur Mosi Sport qui comprend. Enfin, là on voit un side de... C'était raccourci, hein. Après un 11-4, on perd le gun round, c'est raccourci. Mais même,
Même là, même au side terreau, même là, enfin, j'ai pas de mots assez forts pour expliquer le problème des mouse. À part qu'ils jouent pas, c'est ce que je disais. Ils jouent pas. Ils jouent pas. Bah oui, ils jouent pas. Là, ils jouent pas. Hein. Ça, c'est clair. Ils ne jouent pas. Alors, Bibu 0, les face, tu les connais peut-être sous un autre tag, tu les connais peut-être sous le tag Kingwin ou sous le tag G2. Tu sais, c'est Mekelele, Fox, JKM, pardon, AZ et Rain. Oh là, mais mon dieu, mais. Attends, les Astralis, on leur a expliqué qu'il fallait qu'ils achètent le DLC avec les smokes ou pas? Non, parce que là, ils l'ont clairement pas acheté là. Hein. Ouais, Là, c'est vrai. ils ont clairement oublié de l'acheter celui-là. Hein. Mais bon, du coup, victoire.